Good afternoon, everybody. Welcome to today's session. It's a very special session for AFRIGIST. We are privileged to have the students from AFRIGIST and their professors, and we are happy that we found some time to be with you today. Today being the 21st February, Friday, 3 p.m. Time in Nigeria. So I'm here with my colleague Joseph to present the session in English and French, and also we have some open remarks from Mr. Sena, our focal point. Mr. Sena, sir. Thank you very much, Ken. Thank you, Joseph. Good afternoon, everyone. We are very happy to have all the students and this session will allow you and expose you to the various opportunities that Digital Earth Africa is offering, especially to the academia, and AFRIGIST being an implementing partner for the project. We are happy to receive the team of Digital Earth Africa to educate us a little bit on the various products and service. So this has been part of the plan that the DOA has for the students, which is to introduce all of them to the different platform that will expose them to the cloud computing environment, to Jupyter Notebook, and so on. So this is a very welcome training. And without wasting time, I want to thank the AFRIGIST management, the AFRIGIST team, the DOA office, and the team of Digital Earth Africa that is happy to guide us during this session. Thank you very much, Ken. Thank you so much, Sena. Always we work closely with AFRIGIST and also other colleagues like Soma and Mr. Yubit, Habit, and also my colleague Joseph. So we start the session. It's recorded and we'll share the video recording in a few, as we were requested to mute and as well as to we'll share every recording. The Digital Africa program was set up a few years ago. That is in, we had August 2019 at the launch, and we've developed some continental services. And today the session we presented in English and French to cater for our colleagues who are here. So in the first page is just giving the background of the program, that it's set up for fit for purpose for everyone in the continent, including AFRIGIST, and working closely with all stakeholders. We've also developed an online learning platform, and our program is working closely with the different governments to showcase some of their work, and also the continental service have been co-developed with the various partners in Africa. Joseph. Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Tuyishimire aussi, je fais partie de l'équipe de Digital Africa. Et nous sommes heureux de vous présenter ce programme. En fait, Digital Africa a été fondé il y a 5 ans et l'objectif était seulement de fournir l'accès gratuit et libre aux données d'observation de la Terre aux décideurs, aux académiciens, aux humanitaires pour résoudre différents défis auxquels le continent fait face. Et nous basons sur le principe d'inclusion et diversité et accès libre de données et transparence. Et si tous nos services sont opérationnels au niveau continental. Over to you, Ken. Ken, over to you. We are working closely with implemented partners in the continent, including AFRIGIST in Ife, Nigeria. We also have agreement in Niger, Center Suvi, Kologi, Senegal, Regional Center for Mapping covering East and Southern Africa, based in Kenya. We also have Observation du Sahara in OSS and work closely with AfriGeo. Nous collaborons avec différents programmes et institutions partout en Afrique et surtout
le centre AFRIGIST au Nigeria. Merci de nous avoir hébergés aujourd'hui. Le centre Agrimet au Niger, le centre de suivi écologique au Sénégal, le centre LCMRT au Kenya et aussi en Tunisie. Et nous collaborons étroitement avec l'AFRIGIO et d'autres initiatives au niveau continental et global. Over to you, Ken. So the program is based on the open data cube technology and hosted by Amazon Web Services and working with partners across the continent. And we've done a lot of co-collaboration in the continent, including validation of continental services products, including the water observation from space being the first product. Then we had the fractional cover. Then we also have the GeoMAD, which is cloud-free mosaics. Then we have the crop mask, very nice for showing crop bird activity from space. Then we have the coastlines, and recently we had the water body service. Nous basons sur la technologie Open Data Cube et où nous collaborons avec beaucoup de partenaires partout sur le continent et pour le développement et validation des différents services qui couvrent tout le continent. À titre d'exemple, nous pouvons mentionner les géomades, qui sont des mosaïques sans nuages, qui couvrent tout le continent, des images Sentinel et Landsat. Les cas d'étendue d'écriture, la couverture fractionnée, le divis climatologique qui nous enseigne sur la variété des plantes et de la végétation en général, les observations des eaux petites d'espace qui nous permettent le suivi à long terme des eaux continentales et aussi le service coastline qui nous permet de suivre l'évolution du littoral à travers tout le continent. Vous, Ken? So Digital Africa is providing satellite data through the platform and providing data from free data from space agencies. This is the USGS in the US, providing the Landsat service from Landsat 5, 7, 8, and 9. And also we have the data from the European Space Agency, Sentinel 1, 2, and 3. And currently working on bringing in the Sentinel 5P to show air quality monitoring. Our program is supporting different countries and supporting the Sustainable Development Goals, and also developed a free learning platform, which is self-paced. And some of these on the right side are some of the continental products that we've been able to co-develop with partners. Nos données couvrent tout le continent et nous basons sur le principe que je vous disais. Et ce que nous faisons, nous accédons aux données, sur toutes les données Landsat de l'Agence spatiale américaine, USGS, et les données centenaires de l'Agence spatiale européenne. Et nous les avons traitées au cours du temps. Nous avons généré des produits adaptés pour informer les ODD et d'autres politiques à travers le continent. Maintenant, on est en train de travailler sur les données centenaires FVP qui vont nous permettre de suivre la qualité de l'air partout à travers le continent. Et en fait, bien sûr, nous avons mis en place une plateforme d'apprentissage en ligne qui vous équipe de connaissances requises. Over to you, Ken. Access to the platform is possible through the Digital Africa map, and we have the sandbox for the Jupyter notebooks, which are very easy to use. Our platform, you can access it also from other web map services, and we'll be able to show you the learning platform in just a few minutes once Joseph is able to do a demo, or I'll just do the demo for this one so that we don't lose the participants. So I'll be able to show you the Digital Africa map just a few minutes. Here we go. Nous avons différentes interfaces, et surtout les cartes d'Africa, qui sont une plateforme d'agriculture interactive. Et aussi, nous avons la plateforme Sandbox, qui est basée sur le code et Python, avec des librairies Jupyter. Et enfin, nous avons aussi une plateforme d'apprentissage en ligne qui va nous présenter comment fonctionne les cartes d'Africa et aussi la plateforme d'apprentissage en ligne. Over to you, Ken. So here you're able to see the website where we have the Digital Africa page, which I hope is visible. So the site is digitalafrica.org.
And also you're able to see how to access the platform. There you can go. You can access the Digital Africa map, and also we have the sandbox. We have the notebooks repository. There's also access through the Africa Geo Portal, and also how to access the Jupyter Notebook. So now I'll be able to show you the Digital Africa map, which is depending on how your internet connection is, be able to see quite a lot, one demo in one place, so that now we can do maybe specific examples. Since now we are based in Ife, Nigeria, we can just navigate, not far from Abuja, I know. Let's just go to Lokoja, for example. We can see the Benin River, the River Niger. Here now we can even load different data sets. So we can go to the surface water and look at the water observation from space, and we can see how much we can get. So this is the water observation from space. We can be able to see what is available based on different years. Very interesting. Also, let me just begin on the data sets that I uploaded. The water observation annual data is the one I was looking for. So this one I'll be able to show, and depending on the internet connectivity as well, here you're able to change the legend respectively, which is nice. So from blue, we know is the water, and from green to red, these are areas which are once water and they are somehow dry. So these we can create two data sets and do some comparison of the situation, maybe which was a few years ago, or even just towards the current dates, just noting that is Landsat 5. Let's go to Landsat 8 data from 2014, consistency of the data. This one will be able to see the two data sets, one on the left. So you have to look at which one is on the left. So the other one on the left is 2014. Just zooming into Lokoja itself, we can be able to tell the situation when it was wet, and just going to a few dates, we can see the situation, or rather we can just remove that and stick to one source. So for example, you can remove all and just stick to one layer and play it by ear on the legend. So here on the legend, you can play different layers and you can see the data sets for different years. You can change it to different years and you can see what's available. So every year it is able to make some changes. So it's also dependent on your internet connection as well, which sometimes I know you can be challenging or sometimes you can be lucky. So you can even go to closer dates and see the situation. So you could also look at the different dates, just going to this based on the internet connection as well, or we can just go to specific years on the legend. So that's just the case of water observation from space. Then you can just do one summarized data for the all water observation. It can give you an idea on the legend, the dates which were dry, the dates which were wet. So in the middle of the river, always constant, but these areas were maybe once water or once were flooded and dried. So in the legend, we're able to see different services and products. Also, when we move in for the case of Lokoja, or we can just move into next to Abuja, we can just load data on the Landsat. We also have the surface imagery, which which will be much better. So we also have the cloud-free mosaic, which is very key for your urban planning. You can see the situation between two different years. You can move into several years ago and see how things were looking in Abuja at 10 meters. Very good for urban change growth. You can even put in some vegetation index.
just to compare how the vegetation index has been for different areas, etc., etc. In the background, you can also add a layer of water, for example, because I can notice a water body somewhere there. So you can have it at different times. You can see where the water body is and what was happening around. So this is your typical GIS environment. And what I can do as a summary is to put the link in the chat so that you can be able to see how you can follow from your side. And the recording will be shared with you so that we can try to see that you can be able to do this also at your own time. And also back on this platform, we have the sandbox, we have the repository of these notebooks. We also have access to the Geo Portal and access to the metadata. And also we have the web services that we have. And also the best feature about this, we have the training and help, where we have the user guide, which is a very important resource because it will give you a summary of what is happening in the background, so that now when I go back to the English, the French version, Joseph will be able to show you some of these explanation in a few. So I wish to stop my screen so that Joseph can share on the French side. Thank you, Joseph. Merci beaucoup. Thank you, Kenneth. Merci, Kenneth, et merci à tout le monde. En fait, ce que Kenneth faisait, c'est de démontrer nos plateformes, les données que nous avons, et il montrait comment on peut aller à travers les cartes d'East Africa, explorer nos données. On a plusieurs données qui couvrent le continent. On peut faire des explorations comme on veut. Par exemple, si vous allez dans la rubrique de données continentales, vous allez trouver, on a des données sur les eaux côtières, des données sur l'étendue d'eau, les données sur l'agriculture, mais les géomédians, c'est-à-dire les mosaïques sanois qui couvrent tout le continent. À travers ces géomédias, vous pouvez les afficher où vous voulez. Vous voyez, ce médian s'affiche, vous pouvez explorer. Il était au Niger. Moi, je peux aller peut-être, il était au Nigeria. Moi, je peux aller peut-être au Sénégal, et si jamais possible. À travers, si on va prendre une région, prenons par exemple cette région, par hasard, on peut explorer ces bases, quelques indices, utilisant ces géomédiens, par exemple. On peut expliquer les zones aquatiques si on utilise l'indice d'eau pas différence numérisé. On peut aussi explorer, par exemple, l'évolution de la végétation si on utilise l'indice de végétation par différence numérisée. Et ça, c'est possible. Et aussi, on peut faire une comparaison année par année, par exemple. Si on peut faire, on peut dire comparer des dates. On va prendre une date initiale, disons, prenons 2017, et qu'on va comparer avec, prendre une date de comparaison, disons 2022. Comme ça, on peut voir comment notre région a évolué. 2022 semble plus sec comparé à 2021, 22. On peut aussi peut-être changer l'indice à utiliser. Disons, on peut utiliser l'indice d'eau par différence normalisée, par exemple. Alors, on voit comment les zones aquatiques ont évolué dans notre région. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a pas une très grande différence dans la région. Et ça peut se faire un peu partout. On peut changer de région comme on fait. Quelqu'un peut proposer d'autres régions. Je peux copier le lien et le partager à travers le chat pour que vous puissiez explorer le même phénomène. L'autre chose qu'on peut faire, j'avais utilisé les géomédians. Maintenant, je peux exprimer tout et le commencer. Il y a des produits déjà prédéveloppés, des services continentaux. Euh, Par exemple, si on essaie de minimiser ça, on a l'eau de surface, on a l'observation des eaux à partir de l'espace. Je vais prendre le résumé annuel, ce qui nous permettra de suivre l'évolution des plans d'eau au niveau continental à long terme. Je vais prendre l'autre région que l'on veut. La fois passée, j'étais à Tunis.
pour formation avec une institution là-bas. On avait exploré un plan d'eau. Euh, quoi, ça, c'est, ça, c'était un barrage. Et, et puis, on avait essayé de suivre son évolution année par année. On avait comparé l'année 2000, on avait comparé l'année à les années d'avant à 2016 avec, avec l'année, pardon, on avait comparé l'année 2016 avec l'année à 2019, c'est 2016 qu'on avait à comparer avec l'année 2000 à 2019. Ce qu'on voyait, c'est que, vous voyez, ça c'est 2016, 2019. 2016, vous voyez qu'en 2019, ici, la partie du sud-ouest était assez, non, ça c'était 2016, 2019, et puis ça correspondait à l'été sur place. Entre ces plateformes, on peut faire beaucoup d'exploration et puis ensuite toujours partager le lien avec l'équipe et vous pouvez faire d'autres explorations vous-même. Aussi, si on va voir, aller sur notre site internet, sur digitalafrica.org, ce que vous allez trouver, c'est que vous pouvez utiliser, choisir la que vous voulez. Maintenant, on va travailler en français et la plateforme et les sources. Vous pouvez voir les plateformes de DAfrica. Là, vous allez voir les cartes. Vous pouvez cliquer explorer. Vous accéder à notre sandbox bac à sable, c'est traduction littérale. Veuillez connaître que c'est toujours la sandbox. Il n'y a pas de traduction. Vous pouvez aussi explorer avec des bibliothèques Lab. Et aussi, vous pouvez aller sur notre lien, notre répertoire GitHub. Vous pouvez voir nos codes, les explorer. Je vous partage aussi le lien dans le chat. Si jamais quelqu'un serait intéressé, vous pourrez explorer. Tout est gratuitement accessible. Et vous pouvez aussi aller explorer le géoportail africain par ici, à travers lequel nos données sont assez disponibles. Vous pouvez aussi accéder à la métadonnée pour explorer les données qui sont disponibles dans votre région parce que, dû à la couverture nuageuse, nous ne couvrons pas chaque point du continent pour chaque date. Il y a des données qui sont manquantes quand la couverture nuageuse est assez importante. Aussi, vous pouvez utiliser l'approche OGS pour utiliser les API ou bien connecter avec des interfaces à, à logiciel classique. Merci beaucoup, Ken. Over to you for the flowing one. As to share. Thank you. Merci beaucoup, Joseph. The sandbox is ready, but I'll just go back to the presentation because some of you have joined us in the session. Continuing, just a small recap for those ones who've joined us. Welcome so much. We always have time for everybody. So access to the platform, we have the Digital Africa map and the sandbox, which will now show the sandbox as well as the web map services and the learning platform. So the sandbox is a free platform, self-paced. You register, free registration, and you're able to access this resource. Joseph? Thank you. Thank you, Joseph. Prête? Kenneth? Can you hear me? Yes, Joseph. Vous parlez quelque chose? Oui, en français. Can you hear me? Oui. OK. J'ai introduit la sandbox. Je disais que c'est une interface assez robuste qui nous permet de faire des analyses rapides et faire des statistiques et exporter les cartes et les graphiques et ainsi de suite, comme vous voulez. Vous n'avez qu'à créer un compte. L'eau. Facebook déjà prédéveloppé. Merci beaucoup, Joseph.
So the sandbox has a repository of notebooks covering from the beginner's guide, access to the datasets, and real-world examples from water-propelled vegetation, wetlands, water bodies, and also we have a resource on use cases. Beaucoup de fichiers. Oh, Joseph? So we'll also show you the Africa Geo Portal, which is a resource we have with Esri, and you're able to access the Digital Africa resource on the same. So I'll be able to demonstrate on this very shortly. So I wish to go to the demonstration part as we sort the audio for Mr. Joseph, respectively. So respectively, we have access to the sandbox, which is through the platform, which I'll put again in the chat so that we can be able to see how we can follow together with you. So sandbox has been resolved and is working very well. Free resource. This one we can allow you a few minutes to register with your Gmail or which account that you prefer, even if it's the AFRIGIST. And as I do the demonstration, you can always try to register. So when you sign in into your sandbox, in the user guide, we'll show you how to start the sandbox, including the registration, which is free. Then you receive a verification, then you're able to access your sandbox and log in respectively. So from that, you are able to access the various notebooks from the beginner's guide to the datasets. From the datasets, you're even able to go to the real-world examples. So when you log into the sandbox, these are different folders, and we have this interface, which has been nice because it gives you a summary of what is available. And this one we have thematic areas, different thematic areas, and you click on it to be able to open. Then we also have the various notebooks, real world example, frequently used, and also just checking that your internet is always working as optimum as possible. So sometimes you're able to sign in and log out. This is typical the signing in English and French, giving you an explanation in case you have an error and request, etc., etc. So as you sign in on your side, it connects to the Amazon Web Services, and you cannot connect from anywhere in the world. So you have the data sets, you have the real world example folders, very nice, step by step. Looking at one example, the vegetation phenology, which is one of the very interesting notebooks that we have. And yours is just to change the area of interest. And the best part about this notebook, the area is Batin in Nigeria as an example, which was shared as from the AFRIGIST. And this one, we're able to see how to access the crop mask and come up with the different indices and look at the phenology per year, which can be nice because you can guide different stakeholders on the planting season, end of planting season, etc., etc. Very nice resource. So this is very interesting summary. For example, you can generate this for your project, showing a start of a season, for the planting season, especially when you have the good rains in August. And then you can see the end of a planting season when the farmers have done their harvesting. So from the agriculture food security phenology, we also have the urbanization tools. We also have the water bodies. The water bodies is one which we've seen very good interest. As soon as mine is able to load, it will join in a short while. So the water bodies will be able to show you an animation of area. This is very nice, and you can generate some animations for your projects and able to see what is happening across the world, across Africa, from the water bodies from space that we have, making sure that we leave nobody behind, especially today on a Friday afternoon, based on where you're based. So let me go back to these examples. All these are many opportunities for your projects and research opportunities, and you'll be able to showcase a lot, even including one of the research works we have, which is the Sahel Club, looking at land degradation.
and urban tree extent. Then going back to the platform, I'll be able to show you the Africa Job Portal, which was another resource where we collaborated with the Esri partners to showcase our platform across the different continents so that we leave nobody and no place behind. So all these, mostly you have to log in with your email, either it's your Gmail or your Yahoo, etc., etc. Then from there, you are sorted to access this amazing platform. So here you are able to do a lot, accessing the platform, accessing some of our services, including our coastlines, and looking at the various powerful maps, and even generating story maps, which are very key for any programs that you have. So here we can open the Digital Africa Geo Portal, which is a very interesting resource also for you guys, as you can able to see. Also, we give you some time to do your registration on the sandbox so that we can know the feedback. So I've put the Geo Portal link, then I've put the sandbox link so that we can give you guys some time, because your professor will be able to follow up on your progress on whether you've started using the platform or even also using the learning resources that we have shared with everybody. So this is just an example of the Digital Explorer, where we have our resources from the Living Atlas for Digital Africa. You can access all of these resources step by step. Very nice process. My sandbox is back. Just giving you a feel of the various notebooks, the various opportunities. Both of the shows very many opportunities. So back to Africa Job Portal, it might take some time, but we'll get there. It's able to load, quite intense. Then you'll be able to see access to the various services. And as a final one is to just demonstrate the learning platform, where our professors have said at least we should try and access these courses. So I'll put even the link, online courses, which are free and self-paced. And we recommend you start with the introduction to Sandbox or the one for the French respectively. So just taking you through the course, you can view the course, you can see the background of the instructors, and you can see the courses and the modules, and you can monitor your progress and how far you're faring. And just looking at the courses, we even have a course on a very good interface, coastlines, even integration with the digital water innovations. This is the DIWASA program. So we have a lot of resources to make sure you guys are not left behind. You guys will be the first ones to receive this amazing training, courtesy of our professors at AFRIGIST, who want us to be the best in the world. Very soon, you guys will be competing with very international programs, even at ITC. So here is to empower everybody, to make sure we are empowered to go far, looking at the various layers and data, very many opportunities. And now here, stopping for my colleague Joseph to give you the same demonstration in French. Joseph, sir. Merci beaucoup, Kenneth. J'espère que maintenant vous m'écoutez. Kenneth a démontré beaucoup de choses à trop peu de temps. Et du moins, il a démontré comment vous loguer à la sandbox de d'Africa. Et l'approche est très simple. Si vous tournez ici sur le guide pour les utilisateurs, si vous tournez un peu en arrière, vous allez trouver la tableau de bord pour toutes les plateformes de d'Africa ici, et vous allez trouver là où on dit Sandbox. Si vous allez à travers, on va vous montrer comment travailler avec le Sandbox. On peut même faire en français et traduire automatiquement. Alors, si vous allez à la Sandbox, ça nous montre beaucoup de fichiers. Le premier fichier, c'est le code avec le code pour les débutants qui vont introduire au codage Python, l'ensemble de données, le code est fréquemment utilisé, les cas d'application et une fois sur le ODD, et ainsi de suite. Si on peut avancer encore,
on va vous montrer comment créer un compte Sandbox qui est, vous avez, vous allez utiliser le lien que Ken a partagé. Euh, Cliquez sur Sandbox, www.sandbox.digitalafrica. Ici, je peux vous partager le lien moi-même dans le chat pour que vous puissiez créer un compte en même temps que nous progressons. À travers la sandbox, vous pouvez créer un compte. Dès que vous avez créé un compte, vous aurez accès à différents notebooks déjà prédéveloppés. Et, et par après, vous pouvez choisir l'instance. Par défaut, on a des corps SSG pour la mémoire, mais on a aussi l'autre, et vous choisissez d'efface par défaut. Et par après, si on continue à explorer, on a dans le fichier code pour les débutants, on a beaucoup de notebooks qui vous introduisent au code Python. Si on va suivre, on a d'autres notebooks déjà prédéveloppés. Moi, je préfère vous montrer comment ça se résume à travers notre répertoire GitHub. Par exemple, si vous allez à travers notre sandbox, vous voyez comment les notebooks sont déjà regroupés. Si je prends par exemple les exemples de la vie courante, les autres examples, on peut prendre un notebook. Par exemple, le matin, on démontrait la couverture verte à Ilben, qu'on disait à Urban Green Spaces, par exemple. Le notebook, quand vous ouvrez, ça peut prendre longtemps, ça dépendra de mon Internet qui n'est pas assez stable pour le moment. Ça va nous introduire chaque notebook, comment ça fonctionne et quelles sont les analyses à faire. Et ainsi de suite, ça ne va pas aussi rapidement que je veux et pas de souci. Et mon sandbox aussi n'est pas assez rapide. Je vais y revenir. Et l'autre chose que quelqu'un a démontré, c'est comment travailler avec le géoportail africain, Africa Geo Portal, par Esri. À travers ce géoportail africain, on a accès à plusieurs types de données, y inclut les données de d'Africa. Si vous descendez un peu, vous aurez accès aux données de d'Africa et en cliquant sur le logo de d'Africa, vous pouvez aller à travers et explorer plusieurs analyses. Et il inclut, vous pouvez explorer nos images et explorer beaucoup de trucs. Il inclut euh, ce, ce dashboard qui vous informe sur le changement de lésions côtières sur le continent et plusieurs autres, euh, comme vous voyez. Kenneth, my internet is not that strong. Could you take over? Thank you. Merci beaucoup, Joseph. Je vais présenter Maintenant, je peux essayer. les présentations. Merci beaucoup, Joseph. So, No. as we continue with the presentation and give you some time to register on the sandbox, the Digital Africa program has worked with different partners to create some of the interesting stories and use cases from mangroves, from the wetlands, etc., etc. And we're working closely to see how we can support greater biodiversity conservation. Joseph? On a beaucoup de cas d'application qui ont été bien développés et publiés sur le continent à partir de suivi de l'évolution des littoraux en Afrique, de la végétation mangrove, l'urbanisation et d'autres partout sur le continent. Et ça a été un succès et les codes sont déjà accessibles. Over to you, Ken. Some of the stories we have, we've seen our coastline service being used and has been borrowed from the Google Earth Engine script, from our Digital Earth Australia partners. And now in the context of Africa, we have the case of South Africa biodiversity, showcasing the use of the coastline service and tool
and showing some of the hotspot areas in support of biodiversity. And this is an area which is prone to floods, Joseph. Notre service de suivi des littoraux adapté à partir du produit du Géosciences australien est en train d'être exploité partout en Afrique. Ça, c'est l'exemple de l'Agence sud-africaine pour la préservation de la biodiversité, SANBI, qui essaie d'explorer différentes embouchures et pour faire une analyse de vulnérabilité côtière. Et bien sûr, nos codes sont aussi adaptés par Growth Engine. Et voilà, et ça a été un beau succès et vous pouvez l'appliquer partout sur le continent. Over to you, Ken. Another example is to see how our coastline service has been validated, and our team in Ghana was able to showcase how the validation of the service based on the city of Accra, and we could see comparison with other services. It was fairly doing well. So you're also welcome to try it out, the coastline service, and see for some of their stories and use case even in your home countries. Maintenant, vous voyez comment notre produit a été validé. Et ça, c'est l'exemple d'Accra au Ghana, où on avait comparé la performance de notre service avec d'autres services de haute résolution et ça se comportait très bien. Et nous vous encourageons à l'appliquer dans votre région. Peut-être que nous allons comparer, améliorer le produit au fur et à mesure du temps. Over to you, Ken. Thank you so much, Joseph. From the coastline, we have also the case of mangroves in our own country, Nigeria. Working with our colleague, Dr. Jokatola, based at the University of Lagos, and now at New Zealand. And the case of mangroves was very interesting, looking at 2 different years. And we were able to showcase these and how you showcase with the water observation from space, and you can see the effect of the water on the mangroves and the distribution respectively. And this is quite useful to see how the impact of climate change and how communities are vulnerable and how we can create more awareness. Le suivi des écosystèmes aquatiques situés avec la mangrove est très important et c'est pourquoi Kenneth a collaboré avec Chocotora en Nigeria pour le suivi de végétation mangrove dans l'État du Niger. Là, on avait trouvé on avait remarqué une disparition de la végétation mangrove si on compare la période de 2017-2021 à 96-2017, on voyait. Et aussi, on essaie de voir comment les écosystèmes et même les populations environnantes sont assez vulnérables liées au changement climatique et qui en demandent cet écosystème très important. Merci beaucoup, Ken. Over to you. So with the Digital Africa, we have the coastline service that you're able to see on the Africa Geo Portal, and it covers 38 countries, and it's able to show you how coastal communities, how vulnerable they are, and you can see some areas which have really been affected, looking at the colors respectively, some areas around Nigeria, Lagos, Port Harcourt, looking at Namibia, looking at Angola, looking at the coast of South Africa in Durban, and looking at Mozambique, some areas, and also in the north of Alexandria in Cairo, and part of Libya, just some of the hotspots over this particular link, and we'll share this presentation with you for you to be able to follow respectively. Notre service coastline a été adapté sur un dashboard en ligne qui nous permet d'analyser la vulnérabilité des populations et des infrastructures à l'érosion côtière. Et en rouge, et sur la carte, ça montre des zones chaudes d'érosion côtière. Et quand on mentionnait partie de Nigeria, partie de Namibie, partie de Mozambique et partie du nord, tout près d'Alexandrie, et même quelques parties de la Libye. Ce dashboard est assez interactif. Vous pouvez l'explorer, l'exploiter et voir comment les populations qui vivent sur les torrents sont toujours vulnérables au changement climatique, mais surtout à l'érosion côtière. Over to you, Ken. So we also have the example of Digital Africa looking at the water observation from space, and this one is to highlight
some of the droughts which have occurred. One of them is in South Africa, the Waterskloof Dam in Cape Town, which is affected in the year 2016, 2017. And over the years has been able to regenerate. And we have even the link in the Digital Africa maps that you can follow along and just seeing how you can access this resource to highlight what governments can be able to do. Ici, c'est une démonstration si la dynamique des eaux, c'est toute la sécheresse qui apparaît en Afrique du Sud et ça montre comment le barrage des Waterskloof, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, en Afrique du Sud et ça nous permet de voir comment le barrage a été instauré en 2021 et bien sûr, ça nous permet d'informer quelques politiques de gestion des ressources en eau et surtout qui peut avoir un impact sur la production d'énergie et aussi sur l'irrigation des cultures partout en Afrique. Over to you, Ken. So the same example, we're able to use also the Digital Africa Water Body Service, which is built on the water observation from space. And this one shows you the level of water in the individual water bodies, over 700,000 of them in Africa. And in this particular example, when you click on this water body, we can see the trends from 1985. And also we can see the drought that I was trying to showcase in the year 16 to 17 and a subsequent recharge over time. It's a very critical resource that you can even download and use it in your other platform. Ce service de plan d'eau nous a permis, ça s'est développé par l'équipe d'Africa, on a pu identifier plus de 700 plans d'eau, 5 plans d'eau sur le continent africain et vous pouvez exporter les produits en format shapefile. Ici, on l'a utilisé à travers nos cartes de Africa. Ici, vous pouvez générer le graphique qui montre l'évolution de ce plan d'eau au cours du temps. Vous pouvez même exporter ou bien le graphique, les données brutes et même la carte. Over to you, Ken. So with the water bodies, we've received a lot of requests from different governments and different countries on how we can better show the service. And this particular case, you can see an example of long-term animations. This is a case of Lake Benguela in Zambia. So any water body we can be able to see using this notebook, and you can see the plot from different years, just advising the governments what are the trends, are our water bodies drying or when we have floods, and advise governments respectively. En utilisant notre service d'observation des appareils de l'espace, on peut générer des animations à long terme en utilisant les séries chronologiques déjà pré-générées. Et ici, ça c'est l'exemple du lac Bangwelu en Zambie, où on essaie de combiner une carte interactive, une animation, avec des graphiques qui nous montrent la série temporelle, qui peut nous informer sur l'évolution de ce plan d'eau au cours des années, afin d'informer les politiques de gestion des ressources en eau au niveau national, régional et même continental. Over to you, Ken. So from Digital Africa, we're able to see how to monitor crop productivity from space. And this one, we have an example somewhere where we can look at the phenology and the mean vegetation index. We can also see the same based on the background of the availability of rainfall for as early as 1992, based on the data from charts, and advise different communities respectively. And it's quite a useful resource that we are sharing with everybody in Africa. À travers les sandbox, nous pouvons faire des animations qui combinent la carte interactive de la verdure en utilisant NDV, normalisé comme proxy, et qui nous permet de comprendre les anomalies de la végétation, mais aussi on peut aussi combiner avec la pluviosité au cours des années, ça a donné chips, donner de global de précipitation, et ça va nous informer sur l'effet des précipitations anormales sur l'évolution de la végétation au cours du temps. Over to you, Ken. Also received requests to support the greater forecasting of vegetation, which is very key. And we had one of our scientists who completed his PhD, where he was showcasing this model in Zimbabwe, and it shows us very good, interesting results
that you can show forecast vegetation for the next 2 months. And also we're receiving requests how they can use it for the Green Wall initiative in West Africa, Sahel, quite making some impact across the continent. Ça, c'est un produit très intéressant où l'un de nos utilisateurs qui avait fait des satellites de doctorat avait utilisé son modèle pour la prévision de la végétation, même pour une durée de 2 mois. Et ce modèle est assez sollicité, et même pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, pour surtout la cartographie et la prévision de la végétation au cours du temps. On va tout Ken. So also in the chat, I've put the link to this presentation as well as an evaluation form as we're almost finishing our session. I know it's Friday afternoon. Pretty much you have other engagements, but just before you wind up your weekend, to look at these amazing resources. Now just showcasing one of the vegetation animation where we can showcase this with the rainfall. Very useful, just showing some of the examples. And you can be able to change your areas of extent and get some very interesting results respectively. Kenneth a partagé dans le chat le lien vers la présentation et aussi le lien vers la formulaire d'évaluation. Veuillez travailler là-dessus. On est collectivement un peu fatigué, mais on va aller un peu rapidement. Aussi, on peut faire des évaluations de la végétation, comme vous le voyez sur votre écran. Et ça combine la renommée de pluviosité et la quantitative de la végétation. Ce que vous allez faire, c'est toujours définir votre zone d'étude, un utilisateur de longitude, des zones de tampons. Le notebook est accessible à tout le monde. Vous pouvez déjà lancer et avoir vos résultats. Over to you, Ken. Also, for the vegetation anomalies is a very good resource. You can check on the country level how our countries have been degraded over time. Initially, it was on Landsat, but now combined with Sentinel-2, so it ranges from 2017, and it's able to show some amazing results. So you're able to do it for country level or even for specific area of interest. Pour suivre la dégradation des terres partout au niveau national, partout en Afrique, on avait développé ce produit qui permet de suivre le domaine de la végétation en utilisant l'image de Landsat, 30 mètres de résolution. Mais maintenant, le produit est aussi accessible en utilisant l'image 100.2. Et de 2017 à nos jours, vous pouvez suivre l'évolution des domaines de la végétation ou bien la dégradation des terres dans vos pays respectifs. On va tout gagner. Also, we looking at urbanization. We have a notebook which gives you an idea of the growth of different cities. And these are now based on Sentinel-2 from the year 2017. You'll be able to see the growth of Nairobi over time. But on the other side, you're able to see also some animation on how things looked in the 80s to the 90s to 2000 based on Landsat data. So this combination of different data sources is very key to support the greater urban development for all our countries, but just showcasing the opportunities that countries can have. Ça, c'est le développement urbain ou dynamique urbaine, où nous essayons d'explorer l'évolution ou l'expansion des différentes villes en Afrique. Ça, c'est l'exemple de Nairobi, où nous avons pu combiner les données sur la population, de nouveaux bases sur la population, et avec nos analyses, et voir à droite, en bas, l'animation de 80 jusqu'à nos jours, comment les villes ont évolué, les graphiques, comment les statistiques. Vous voyez que Nairobi a évolué à peu près 20 km² sur un niveau de 4 ans, et ça nous permet d'informer notre politique de développement urbain partout en Afrique. Over to Ken. So with that, also we're able to work closely with the Sahel Club West Africa to show the growth in the cities, the trees, in the case of Kumasi and Nairobi. It's one just of the examples we are exploring, and it's a very good one, showcasing. And we have these notebooks for you. Even we'll have live session presentations in next month that we'll share with your colleagues and show you step by step all these steps, because it's always to start step by step. Also, this will be the same example showing you how you can compare your green spaces with the land cover data. En collaboration avec le Club Sahel et en Afrique de l'Ouest, on a développé un modèle qui permet de suivre
la couverture verte urbaine partout et comparer nos espaces verts au cours du temps, mais aussi essayer de comprendre l'augmentation du nombre de salubres dans les zones urbaines comme mitigation des changements climatiques en Afrique. Over to you, Ken. Also, the platform is able to connect with the other sources like the water settlement footprint data from the German Aerospace and the European Space Agency. In this case, we're able to show the evolution of cities, even going back in the 80s using Landsat data. This is the case of Addis Ababa, one of the greatest capitals for Africa, just as an example. So you can demonstrate this for any city and for any of your projects. En utilisant les empreintes de peuplement mondial et des données globales, nous pouvons poursuivre la dynamique urbaine, l'expansion des villes de 85 à nos jours. Et c'est un outil assez robuste pour informer la vitesse d'exécution de l'expansion urbaine. Et ça, c'est l'exemple d'Addis Abeba en Éthiopie. Over to Ken. Also, we had the example of how we can regulate mining activities and just exploring how we can see land regulation from space. This was a case in point from Ghana Statistics and Environmental Protection Agency in Ghana. This was one of the use cases we had at the start of the program, and it has been a very useful one to see how we can combine the different data sets from the land regulation and see what has happened and advise different countries on what to do. Pour la conservation des forêts, malgré les activités de développement comme l'extraction minière, on avait eu un cas d'application au Ghana qui essaie de suivre la dégradation de la réserve forestière d'Apama entre 2017 et 2021. Alors, c'était une initiative que nous avons fait il y a 4 à 5 ans en collaboration avec l'agence ghanéenne de statistique et aussi l'agence pour l'environnement au Ghana. Et on peut aussi faire une application dans d'autres régions du monde. De l'Afrique plutôt, parce que nous sommes des Africains, nous couvrons seulement l'Afrique. Over to Ken. Also, countries have been interested in looking at burnt area mapping, which sometimes happen due to land degradation and some forests. So some forests could be under fire. So using our platform, we can look at those incidences of fire and just using the normalized burnt area ratio. If you know some specific areas, we can actually see what has happened and the trends, and we can connect with extra data sources like from bodies to validate that data and service. En utilisant un disque de brûlure normalisé, nous pouvons suivre les effets de feux de brousse partout en Afrique. Et enfin, en utilisant aussi les données MODIS, nous pouvons valider le produit. On avait vu que le service pourrait informer la gestion des feux de brousse partout sur le continent. Over to you, Ken. Also, we have an example of using the fractional cover, which is built on the Landsat data. And this one is an example of oil funds settlement in South Africa, where we had some settlements around the river. So from space, combining the different indices, we can see how those settlements have grown over time. And we can use this for any area, just looking at how activities in terms of growth, in terms of detecting the changes in the vegetation, and just greater good to see how we can better plan our cities. En utilisant notre produit à couverture fractionnée, nous pouvons suivre l'évolution des différentes régions, comme c'était en Northern et en Afrique du Sud. On voit comment les communautés riveraines évoluent au cours du temps. Et ces données peuvent nous informer sur la gestion des zones agricoles, des zones habitées sous les effets du changement environnemental partout en Afrique. Over to you, Ken. So the greater collaboration with other partners like International Water Management Institute has seen Digital Africa support programs like Digital Innovation for Water Secure Africa, covering 5 countries from Ethiopia, Ghana, Burkina Faso, and Zambia. And this service is available for everybody in the continent. And also we co-developed some training courses in English and French respectively, which when you enroll, you'll be able to get a certificate of participation
La collaboration avec IMI nous a permis et qui travaille partout dans 5 pays d'Afrique, et surtout Éthiopie, Ghana, Burkina Faso et Zambie. Et ça a rendu accessible les données d'IWASA tous nos partenaires sur le continent. Et récemment, nous avons développé un cours qui va équiper la communauté utilisateur des connaissances requises pour le suivi des cultures et ainsi de suite. Over to you, Ken. So this is just some example of a recent training we had with IMI, where our participants were trained, and these are key people in the ministries of water and bringing that collaboration that they're able to work on use cases on water, water balance, usage of the water, and also soil moisture analysis in some of the irrigation basins. C'est une formation, l'atelier en Zambie, au début de ce mois, où on avait groupé différents acteurs dans le secteur agricole et gestion de sous-anneaux. Tout le monde était capable de travailler sur un cas d'application sur les sous-anneaux, l'évapotranspiration, ainsi de suite. Over to you, Ken. Also, Digital Africa has worked closely with our partners at Esri, where our data sets are hosted also in the Africa Geo Portal. And also using the power of Esri, we can see some of the use cases that were presented. One of them being on flood monitoring, using one of the examples. These sessions were in English, French, and Arabic, just as an example of greater collaboration. Ça se montre et la collaboration avec nos partenaires, c'est tout Esri qui nous a aidé à rendre accessible nos données à beaucoup d'utilisateurs à travers le portail africain. Et aussi, ils ont présenté des cas d'application, surtout sur le sujet des inondations. Et le plus important est que pour diversité et inclusion, la session a été menée en anglais, français et arabe. Over to you, Ken. Based on this collaboration, we also have collaboration with our partner in Tunisia, the Sahara and Sahel Observatory, looking at land degradation. And currently, we're also looking at soil organic carbon and land degradation service in the next few months. And also, we have developed this online course where I can give you an idea of the modules covered from land cover monitoring, forest monitoring, burnt area mapping, and desertification. En collaboration avec l'Observatoire du Sahara et du Sahel en Tunisie, nous avons développé une méthodologie pour suivi de la dégradation des terres. Maintenant, on est en train de développer une méthodologie pour le suivi du carbone souterrain, si je peux dire. Et, et pour le moment, on a développé un cours basé sur notre collaboration dans le passé, un cours qui va nous informer sur les étapes de suivi de la dégradation, c'est tout suivi de déforestation, suivi de classification d'occupation des terres, évaluation des questions, et juste pour avoir une idée sur ce qu'on peut faire avec nos plateformes. What you can? So we have the training courses, which we're able to demonstrate earlier on as we started the webinar, give you an idea that our professors have told us to at least have access to the introduction to Digital Art Africa Sandbox, and we'll get a certificate that we'll be able to share with our professors just to track our progress as we continue, and slowly we can continue to explore other courses. Nous avons un cours en ligne, notre plateforme d'apprentissage est en ligne avec plusieurs cours. Le plus important, c'est l'introduction à la sandbox qui vous équipe de connaissances requises et toutes sont bien détaillées. À la fin, vous avez un certificat qui peut être signé de ce que vous avez fait, mais aussi, vous pouvez explorer d'autres cours spécifiques, inclure les sources en eau, la dégradation des terres, l'agriculture alimentaire, et ainsi de suite. Over to you, Ken. And finally, as we come towards the end of our presentation, we have access to Digital Africa. We have the live sessions that we share in English and French. And of course, you'll get this presentation so that you're able to connect with us. Pour clôturer, nous vais visiter notre site web pour voir ce que nous faisons. Et nous avons une session
live chaque mercredi à 11h GMT. Nous partageons l'expérience, nouveaux produits et d'autres. Et à la fin, nous allons partager avec vous et la présentation pour que vous puissiez continuer à explorer nos plateformes et services. Digital Africa is grateful for the funders of the program, especially the Australian government and Helms Trust and other partners like AFRIGIST, who are helping us to connect with all people, leaving no one behind. Nous remercions nos partenaires, c'est le gouvernement australien et Amnesty Charitable Trust Fund, et le Centre AFRIGIST qui a toujours été là pour nous épauler dans le développement des produits et services et surtout dissémination de nos produits et à vous-même ici présents dans cette présentation. We come to the end of the presentation. We thank you so much for your time. We try to be within the time at least, so that together we can unlock the promise of tomorrow. The link to this presentation has been shared and will be shared again in the chat, including the link to the evaluation form. Joseph. Nous remercions d'avoir participé à notre session et bien sûr, nous allons continuer ensemble à travailler sur nos produits et services pour informer différents plans politiques sur le continent. Et on a partagé le lien dans le chat avec le mail d'évaluation. Merci beaucoup. Thank you so much, Joseph and the team AFRIGIST, and over to Sena to close us the workshop. Thank you so much, everybody. Thank you very much, Ken. Thank you, Joseph. And I wish to thank all the students present. I hope they have been able to see the large opportunity given by the Digital Earth Africa products and services. And as timetable permits, on Friday, we will be going more deep into the various components, looking at the map platform, the sandbox, and I also encourage everybody to go through the learning platform and take the sandbox, introduction to sandbox, which is a compulsory course that you need to show your lecturer is part of a field. And then gradually as you progress also, and based on the topic that you choose for your project, we have a lot of resources on the platform, a lot of notebooks that you can customize and see how make use of them for your project. So thank you, everyone, and nice to have you. We expect to another session so that we all be together to share knowledge on Earth observation. Thank you.